ne doute plus jamais de toi. Tu veux dire que moi ta mère, j'accouche n'importe qui? Tu as une très grande destinée? Alors fais-toi confiance s'il te plaît. Prie beaucoup ma chérie. Abandonne-toi à Dieu et tu verras. D'accord maman. J'ai compris. Je vais me remettre dans la prière. Tu verras que ça ira ma chérie. Moi je crois uniquement en Dieu. Car, j'ai grandi dans l'enseignement biblique et non les coutumes. C'est ce que m'ont inculqué mes parents. Et comme c'est la femme qui épouse l'homme, si nous nous marions demain, tu vas devoir t'accommoder à ma culture. Bref Béranger, je vais devoir te laisser. Je dois continuer mes révisions. Qu'est-ce que tu dis alors? Je te présente mon ami? Ah, on verra bien. C'est quelqu'un de très sympa, je te le promets. Si tu le dis. Mais ces histoires arrangées là, je n'aime pas trop. Cela peut détériorer notre amitié demain si la relation ne donne pas, vu que tu es au centre. C'est pas faux aussi. Il m'a l'air d'être quelqu'un qui n'est pas prétentieux. Pas de grande description, pour ne pas se vanter. J'ai essayé avec une personne qui travaillait déjà, et j'ai vu le résultat. Cette fois, j'aimerais vraiment commencer avec un étudiant comme moi. Avec qui, ensemble on pourra grandir. Bref, je tente ma chance. On ne sait vraiment pas le caillou qui peut tuer l'oiseau. Honneur aux hommes d'abord. Mais cette fille veut me mettre au pas apparemment. D'accord. Comment fais-tu pour tomber sur tous ces hommes aussi rapidement comme ça? Je t'ai dit qu'il y a tout sur le net ma sœur. Il y a seulement 2 différents nets? Car, moi je réponds mais je tombe uniquement sur des personnes compliquées. Je suis très ravi de pouvoir enfin te voir pour de vrai. Et je dois te dire que tu es encore plus belle en vrai que sur tes photos. J'en suis flatté merci. Alors, et donc, mon ex par exemple, non seulement était mon aînée, mais aussi elle ne s'entendait pas avec ma famille. Qu'est-ce que ta famille a d'abord fait? Mais je te promets qu'avec toi, je me battrai comme il le faut. Car, je sens que tu es la bonne pour moi. J'aime pas trop ce genre d'histoire. Je ne préfère pas m'aventurer dans une histoire, qui déjà se complique dès le début. Je ne veux pas souffrir. Je te promets que tu ne souffriras pas. Cette fois-ci, j'ai pris conscience. Salut Chantal. Mais que fais-tu là si tôt? On devait se voir à 12h non? Mais là, il est 11h. C'est vrai. Mais de peur d'arriver en retard, j'ai préféré venir plus tôt. Mais c'est encore quelle façon d'être trop ponctuel ça. Pardon, tu vas attendre ici. Quand il sera 12h, là tu pourras sonner. Mais, je croyais bien faire pourtant. Pardon, bien faire pour qui papa? Comme j'ai dit là, tu vas attendre 12h avant d'entrer chez moi. C'est même quelle façon de surprendre les gens chez eux comme ça. Si tu es trop fâché, tu es libre de rentrer chez toi. Je ne te retiens pas ici. Toi-même tu trouves normal, pour une première fois que quelqu'un t'invite chez elle, d'arriver 1 heure en avance? On t'a seulement chassé de chez toi? Et c'est aussi normal de laisser une personne attendre 1 heure dehors, alors que tu es à la maison? Jusqu'à preuve du contraire, ici c'est le chez moi papa. Je suis libre de faire entrer qui je veux et quand je veux. Je t'ai dit 12h. Et non, 11h. Prochainement respecte l'heure tout simplement. Même pas 30 minutes avant, ou encore 15 minutes. Carrément 1 heure avant. C'est seulement quoi comme ça? Et comme je l'ai dit, pardon tu es libre de rentrer chez toi si tu es trop fâché. Bref, ça va. Prochainement je m'en tiendrai à l'heure que tu as fixée. Voilà. Bon je te souhaite la bienvenue chez moi. C'est ici que je vis. C'est une cité étudiante. C'est vraiment très bien comme endroit. Et tu vis avec d'autres Africains comme toi ici? Non, je suis la seule Africaine ici. Avant il y avait 2 autres, mais ils ont déménagé. Sinon, c'est vraiment cool. Bien spacieux et propre. J'ai fait un petit repas. En espérant qu'il te plaise. Ah bon? Donc, tu sais faire la cuisine? Je ressemble à une fille qui ne sait pas faire la cuisine quand tu me vois? Non, ce n'est pas ça. C'est juste que la dernière fois que nous nous sommes vus, eh bien, tu m'as donné l'impression que faire la cuisine n'était pas trop ton affaire. Raison pour laquelle je ne m'imaginais pas te voir faire à manger.
Ne ris pas. Sérieusement, j'y ai cru. Vouloir de temps en temps sortir manger dehors, ne veut pas dire que je ne sache pas faire à manger. Juste que je ne voudrais pas avoir pour routine la maison, c'est tout. Étant seule par exemple, je me suis fixé un jour en semaine où je mange dehors. Je l'ai baptisé mardi fast food. Et je garde de l'argent par mois pour ça. Ah, je vois un peu. J'ai donc hâte de déguster ce plat. D'accord, je fais la table. D'accord, merci. Ton repas était vraiment délicieux. Je n'en avais jamais mangé. Ce sont des lasagnes. Je l'ai appris étant ici en Europe. C'était vraiment très bon. J'ai beaucoup aimé. Ravi que cela t'ait plu. Je dois aussi avouer que je n'ai pas l'habitude de manger à table. Comment ça? Eh bien, étant donné que moi j'ai grandi au village, nous mangions à même le sol. Seul le père était servi sur la table. Ah, je vois. Mais ça se passait comment avec tes ex alors? Avec mon ex, elle avait l'habitude de terminer de préparer et chacun se servait. Parfois, elle pouvait servir, mais généralement, moi-même je me servais. Ah d'accord. J'ai montré ta photo à ma sœur. Et elle te trouve très belle. Ah, c'est gentil de sa part. J'ai bien envie que tu la rencontres. On verra bien. Aussi Chantal, je ne voulais pas te le dire dès le départ, de peur que ça me mette hors de la course. Mais, je travaille déjà. En fait, je suis déjà ingénieur, mais je continue tout de même d'aller à l'université. Ce qui fait donc de moi, toujours un étudiant. Et c'est maintenant que tu me le dis? Désolé. Mais je voulais mettre toutes les chances de mon côté. Moi je ne veux pas une personne qui travaille. Désolé. Je cherche un étudiant comme moi, avec qui je vais grandir tout doucement. Pardon, moi j'ai eu ma dose avec les personnes qui travaillent déjà. Regarde Chantal, je vais encore à l'école. Je n'ai pas encore terminé mes études proprement dit. Oublie tout simplement le fait que je travaille. Considère que je suis un étudiant. S'il te plaît. Bref, je vais y réfléchir. Bon, il va bientôt se faire tard. Il serait judicieux que tu prennes déjà la route. Ah oui. C'est vrai. J'espère juste que tu n'es pas fâché. Ça va. Je te raccompagne. Dommage. Comment ça, dommage? Dommage que le temps soit allé si vite. Sinon, j'ai apprécié être en ta compagnie. C'était vraiment agréable. Bon, on y va. D'accord. Rentre bien Faraday. Merci encore d'être venu. C'est plutôt moi qui te remercie Chantal. Aussi, j'allais oublier. Ne t'a-t-on jamais appris qu'on ne vient pas chez les gens les mains vides? Ah oui, c'est vrai. Prochainement tu te pointes chez moi sans au moins un petit cadeau, fais seulement demi-tour. Car, je ne fonctionne pas avec les radins. Cela n'est pas tuant, de faire un simple présent de près de 5 € à autrui. D'accord, j'ai compris. Cela me laisse au moins croire et espérer qu'il y aura une prochaine fois. Peut-être. Comme peut-être pas. D'accord Chantal. Tu passes une excellente fin de journée. Et on se prend au téléphone. D'accord. Tu fais une bonne route. Merci Chantal. Au revoir. Il faut que j'appelle Stéphanie. Oh, c'est Chantal. Allô Chantal, c'est comment? Je vais bien par la grâce de Dieu Stéphanie, merci. Et toi-même? Moi aussi je vais très bien merci. Quand tu m'appelles comme ça, c'est que tu as quelque chose d'important à me dire. Pas vrai? Tu n'as pas faux. Faraday vient de partir d'ici comme ça. Ça s'est tout de même bien passé. Seulement qu'il m'a l'air d'être quelqu'un de radin. Quelqu'un vient chez toi, sans même un petit présent. Et c'est encore le début. Il peut t'avoir oublié. Ne lui en tiens pas rigueur sitôt. Tu lui as quand même fait la remarque? Bien évidemment. Car, je ne peux pas fonctionner avec une personne chiche. Moi j'aime recevoir des cadeaux, car je sais également en faire. Je ne veux pas me retrouver dans une relation à sens unique. C'est vrai aussi. Mais bon, observe-le encore. Tu sais, une personne ne peut pas être parfaite. Il y a tellement de choses que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Et donc, tu peux les lui apprendre. Si déjà,
Tu vois en lui certains critères que tu peux accepter. C'est ça le problème en fait. Jusqu'ici, je ne vois rien d'intéressant. Mais bon, je vais continuer de prier pour que Dieu me guide. C'est mieux. De toutes les façons, ne sois pas pressé. Prends ton temps. Si ce n'est pas le bon, tu trouveras une autre personne le moment venu. Car, vaut mieux être seul, que d'être mal accompagné, dit-on le plus souvent. Tu as pleinement raison en plus. Sinon, j'espère que de ton côté, tout va comme tu veux. Je ne me plains pas. Je vis ma meilleure vie tout doucement. Moi j'ai décidé de ne pas me précipiter pour me mettre en relation. Surtout que ce qui est important dans ce pays pour les hommes, c'est juste prendre leur plaisir, et non faire les choses normalement comme elles doivent être. Ma chérie, prends ton temps de mieux étudier cet homme. C'est juste que j'ai l'impression d'être tellement en retard dans ma vie. Toutes les filles de mon âge sont déjà en couple, et d'autres ont même déjà les enfants, et sont mariées. Chantal, je suis ton aînée de loin. Tu veux dire que comme moi là, je suis célibataire à mon âge et sans enfant, c'est que j'ai déjà raté ma vie? Pardon, enlève très vite cette idée de ta tête. Tu n'es en compétition avec personne. C'est toi qui es pourtant croyante. Ça m'étonne que ce soit encore toi, qui me tienne ce genre de langage. Ne laisse pas ta vision être troublée par l'âge. Tu n'as que 24 ans, et tu te plains déjà? Que dirais-tu si tu avais alors mon âge? Je m'étais fixé l'âge de 25 ans pour être déjà mariée. Et ça fait quoi si tu n'es pas mariée à 25 ans? Chantal, ce n'est pas grave si tes plans ne se réalisent pas comme tu l'as souhaité. Ne dit-on pas que l'homme propose et Dieu dispose? Ce n'est pas parce que tu crois en Dieu que forcément tout doit fonctionner comme tu veux. Je risque d'enlever le titre de pasto que je t'avais donné. Sois patiente Chantal. Tu as raison. Mais ce n'est pas parce que je crois en Dieu, que forcément je n'ai pas besoin d'être motivée de temps en temps. Merci beaucoup pour tes conseils. Te connaissant, ne me remercie pas encore. C'est quand tu vas appliquer que je vais savoir si tu as compris. Comme tu n'en fais toujours qu'à ta tête là. Tu ris? C'est faux alors? Tu n'écoutes pas quand on te parle toi la fille ici. En tout cas, j'ai compris. Merci beaucoup Stéphanie pour tes conseils. Mais je t'en prie ma chérie. Tu es comme une petite sœur pour moi. Donc n'hésite pas lorsque tu as besoin de parler. J'ai compris. Merci. Bon Chantal, j'ai d'autres chats à fouetter. On se prend plus tard s'il te plaît. D'accord Stéphanie. Bye. Bye. Allô maman. Allô Chantal. Comment vous allez là-bas? Maman, nous allons très bien merci. Et vous-même là-bas? Ici, tout le monde va très bien par la grâce de Dieu. Et les études? Ça se passe bien j'espère. Ça se passe bien ne t'inquiète pas. Maman en passant, je comptais t'appeler pour te parler de quelque chose là. J'espère que ce n'est rien de grave. Non maman. Ça concerne juste ma vie sentimentale. Encore, Chantal? Si je ne me confie pas à toi, je vais alors dire à qui d'autre? Tu es ma mère non? Vas-y. Je t'écoute. En fait, ça fait quelques semaines que j'apprends à connaître quelqu'un là. Il est du même pays que moi. Il est déjà ingénieur, mais en même temps étudiant aussi. Et il est aussi de l'Ouest? Malheureusement oui. Chantal. Toi-même tu sais comment ces gens sont. Après on va t'obliger à être la deuxième femme après qu'on lui a imposé celle de son village. Sans compter que tu vas devoir faire leurs traditions et autres. C'est vrai qu'il y a des exceptions. Mais ton père et moi, t'avons déjà dit que l'idéal serait tout le monde sauf les gens de l'Ouest. Nous ne voulons pas te voir souffrir. Mais maman, sa famille et lui, ne font pas les traditions. Ils sont croyants. Et ici dans ce pays, c'est d'abord difficile de ne pas tomber sur une personne de l'Ouest. Ils sont versés ici jusqu'à... Je vais seulement rester alors célibataire toute ma vie, en attendant une personne qui n'est pas de l'Ouest? Chantal, pourquoi es-tu même d'abord pressée? C'est le seul pays où tu peux rencontrer les hommes? Nous t'avons envoyé là-bas pour les études. Finis ce pourquoi tu es parti là-bas. Le moment venu, Dieu même mettra la bonne personne sur ton chemin. Nous n'avons rien contre ces personnes de l'Ouest, mais, au vu de ce que nous avons déjà vécu négativement avec eux, ma fille, pardon seulement, nous ne voulons pas te voir souffrir. N'est-ce pas Dieu nous demande de s'aimer les uns, les autres? Ça veut dire quoi? Aimer les uns, les autres? Oui,
c'est vrai. Mais ces gens-là eux-mêmes nous aiment trop. Quand je pense seulement que tu peux aller souffrir là-bas, ça m'énerve même seulement. Ils sont trop hypocrites et méchants, parfois pour rien même. Moi je ne veux même pas entendre parler que tu t'es mise avec une personne de l'Ouest. Si tu veux, tu m'écoutes, ou alors tu en fais à ta tête. Concentre-toi sur tes études. C'est pour ça que nous t'avons envoyé là-bas.